Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'invité du jour. Il y a un an, l'entreprise marseillaise Another Way lançait le BeWrap, l'emballage alimentaire à base de cire d'abeille. Un petit geste pour lutter contre le film plastique à usage unique. Aujourd'hui, il a été adopté par plus de 10 000 personnes. Il est en ce moment fabriqué en Provence, on va le voir. Bonjour Samuel Olichon. Bonjour Camille, Vous êtes le fondateur de MyBeWrap, donc par Another Way. Votre start-up basée à Marseille veut remplacer les produits jetables du quotidien par des produits durables conçus dans la région. Justement, c'est un petit peu ça la philosophie de départ? Oui, c'est ça. En fait, la société s'appelle Another Way, un autre chemin, une autre direction. Et le but de la société, en fait, c'est de créer des produits durables, pratiques et faciles d'utilisation pour remplacer les produits jetables du quotidien. Et comme vous l'avez si bien dit, notre premier produit, c'est le BeWrap, qui est un emballage alimentaire à base de cire d'abeille et qui remplace le film plastique, vous savez, le truc qui est un peu compliqué à ouvrir et qu'on jette tout de suite à la poubelle et que malheureusement on ne sait pas recycler aujourd'hui. Le film plastique, l'alu aussi, qu'on utilise. Tout à fait, aussi l'alu. Et on peut couvrir directement les fruits, les légumes, le fromage, les sandwichs, mais également les saladiers ou les bols. Et on peut le réutiliser à peu près une centaine de fois. Alors justement, après vous allez nous montrer, vous êtes venu avec un exemplaire. Alors le constat en fait, il est simple, c'est qu'on produit aujourd'hui trop de plastique, on le voit, on est tous les jours confronté un petit peu à ce problème de l'emballage jetable. Et donc vous, c'est ça, vous avez une prise de conscience à un moment? Clairement oui, et d'ailleurs habitant à la Méditerranée, on voit clairement sur nos plages, sur Marseille ou à côté, plein de plastique, et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il y a clairement une prise de conscience. Et, il n'y a pas de petits gestes, vous dites. Voilà, c'est ça. Nous, on est là pas pour, vraiment pour donner à chacun l'envie d'avancer à sa vitesse, mais par des petits gestes, on va réussir à changer les choses. En tout cas, on est très optimiste et on pense que voilà, par des petits gestes, tout va changer au fur et à mesure. Alors là, justement, j'ai avec moi un de ces BeWrap. Alors, comment ça marche? Vous allez nous montrer. En fait, l'idée, c'est un petit tissu donc de différentes tailles, c'est ça, qui est recouvert donc de cire d'abeille. C'est ça. Donc, en fait, c'est recouvert. Donc, c'est du coton bio, imbibé de cire d'abeille, de l'huile de tournesol et de la cire d'abeille. Ça sent bon. Ça sent bon, tout à fait. Et ça permet donc, avec les différentes tailles, de couvrir soit par exemple la moitié d'un avocat, la moitié d'un citron, ou encore mieux la moitié d'un concombre, parce qu'on ne le finit jamais en général. Et vous pouvez directement le couvrir et le mettre au frigo. On peut emballer aussi le goûter de ses enfants. L'idée, c'est qu'on peut le laver facilement. Comment ça se lave? À l'eau froide ou à l'eau tiède, avec un peu de savon de Marseille, c'est parfait. D'accord. Et au niveau des produits utilisés, j'imagine que vous essayez de vous approvisionner avec des produits locaux, en fait. Effectivement, on a essayé de chercher à produire au plus proche de nos clients. Donc le coton bio, malheureusement en France, on ne sait pas le produire. Donc la plupart vient d'Inde ou de Pakistan. Nous, on a été le chercher en Turquie, en bobine. Et après, donc, il est transporté de manière terrestre jusqu'en Espagne, où on le tisse. Et après, derrière, on fait tout sur Marseille, avec notamment de l'huile de tournesol, de la cire d'abeille et de la résine de pin française. D'accord, oui, ça c'est important. C'est pas facile, j'imagine. Au début, il y a eu un travail assez intense pour tracer tous ces produits. Tout à fait, de trouver les bons partenaires pour nous accompagner dans ce projet, qui font des bonnes choses, notamment la résine de pin, elle est certifiée bio, notamment l'huile de tournesol également. Donc voilà, on a cherché à produire au plus proche avec des bonnes matières. Et vous-même, une question un peu plus personnelle, Samuel, comment vous êtes venu à ça? Comment vous avez entendu parler finalement de ce produit qu'on connaît peut-être un peu plus dans une autre partie du monde? Oui, tout à fait. Ma sœur qui habite en Australie m'avait parlé de ce produit qui arrivait donc en Australie. Et je l'ai testé, j'ai tout de suite été convaincu par le produit, par notamment son efficacité. Et donc derrière, j'ai voulu me lancer sur ce projet en France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une recette de grand-mère dans les années 20, les années 10. En fait, il n'y avait pas de frigo et les gens mettaient un torchon avec de la cire d'abeille pour conserver les aliments, parce qu'en fait, la cire d'abeille a plein de qualités, mais notamment de mieux conserver les aliments. C'est un antioxydant et un antiseptique en fait. D'accord, donc on y revient en fait à ces bonnes recettes qu'on avait avant. Et c'est ça aussi, et dans nos nouveaux produits qu'on va aussi créer demain, le but aussi de regarder aussi en arrière, qu'est-ce que faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, le bon sens et la simplicité aussi des choses qu'on avait
autrefois. Et vous-même, vous avez déjà conçu d'autres produits, justement, c'est un nouveau métier finalement que vous Alors découvrez. là, rien pour vous cacher, on a été quand même très concentré sur la relocalisation de la fabrication sur Marseille. Donc aujourd'hui, on fabrique dans un ESAT qui emploie des personnes en situation de handicap sur Marseille. Dans le 12e arrondissement? Dans le 12e, donc c'est l'ESAT Lerouet, qui est une association avec l'association AMSP. Et ça c'était quand même une grosse demande d'énergie. Et donc dès le début de l'année prochaine, on va sérieusement travailler à des nouveaux produits pour sortir effectivement d'autres produits qui sont toujours durables, pratiques et faciles d'utilisation. Est-ce qu'on peut donner déjà quelques exemples où on sera dans l'univers de la cuisine. Sur les premiers produits. D'accord, oui, parce qu'on a envie, évidemment, quand on commence avec de tels produits, je crois que c'est assez positif pour le moment, un an après la création. Clairement, on a été surpris au démarrage l'année dernière, en novembre dernier, où on a eu plus de 700 000 vues sur les réseaux sociaux de manière naturelle et qui nous a permis vraiment de nous lancer. Et derrière, en fait, on voit que les gens aussi apprécient le produit. On est sur avis vérifié, on a plus de 500 commentaires. Et on a plus de 4,5 sur 5. Donc, ce qui est assez marrant de voir, c'est que sur un nouvel usage, les gens en fait, adhèrent tout de suite parce que c'est un produit qui est facile d'utilisation et qui est pratique et qu'on utilise tous les jours. En fait. Alors, où est-ce que vous êtes distribué? Ça va intéresser nos téléspectateurs. Où est-ce qu'on peut trouver ces BivWrap? Alors, on vend sur notre site internet anotherway.com, donc www.another-way.com. Et également aussi chez plein de revendeurs, notamment sur Marseille, et notamment la chaîne Biocop, Biocop en Doum, Chave et autres bonnes veines notamment. D'accord, ça c'était un partenaire important quand vous avez commencé à distribuer aussi. Tout à fait, depuis le début du mois, on est référencé maintenant au niveau national chez Biocop. Donc ça va vraiment nous permettre de nous développer et de nous structurer aussi pour l'avenir. D'accord, oui, justement, quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Essayer d'être distribué de plus en plus, peut-être dans les moyennes et grandes surfaces plus classiques aussi. Effectivement, déjà de travailler sur les magasins bio, qui est vraiment notre cœur de cible, avec aussi les magasins de cuisine, d'accessoires de cuisine. Et après, derrière, de développer aussi d'autres partenariats comme Biocop, pour vraiment se développer. Alors vous êtes venu aussi avec quelques exemplaires, si vous pouvez nous les montrer. Oui. Le choix des tissus, comment vous faites, qui est-ce qui dessine ces tissus qui sont aussi sympas, il faut dire? Alors déjà c'est important effectivement de mettre un peu de gaieté dans le produit et notamment de mettre d'enjoliver un petit peu notre frigo. Et donc on a notamment un designer qui nous travaille les designs. Là donc c'est l'original avec de l'ananas, de la pastèque et palmier. Et on a d'autres, on a un tropical qui vient d'arriver cette semaine et on va en sortir tous les trimestres pour derrière permettre aux gens les goûts et les couleurs peuvent être différents chacun. Et donc ça permet à chacun de choisir celui qui convient le mieux. Est-ce que si on est vraiment motivé, on peut le fabriquer soi-même? J'ai une amie qui les fait elle-même. Est-ce que ça se fait ou c'est compliqué? Clairement, ça se fait. Chacun peut produire par lui-même. On peut prendre un bout de tissu et derrière mettre de la cire d'abeille et les composants. Après, c'est un peu fastidieux, donc c'est pour ça aussi on accompagne aussi d'autres personnes qui n'ont pas forcément le temps pour le faire. D'accord, oui. Un mot sur votre équipe, Samuel, parce que vous avez petit à petit grandi. Qui travaille avec vous aujourd'hui? Alors, au mois de novembre dernier, j'étais tout seul et maintenant, on est 5 dans l'aventure. Donc, il y a notamment une responsable des opérations, Gaëlle, Eve sur la partie marketing digital et Marie sur la partie sales commerciale. Et dans les prochaines semaines, on va grossir avec 2 ou 3 personnes qui vont rejoindre l'équipe pour accélérer notamment sur les nouveaux produits et l'expansion de la société. D'accord, génial. Ouais, donc il y a des perspectives d'embauche aussi à Marseille. Tout à fait, et avec la volonté aussi de développer au niveau local. Et donc là, on aura 4 à 5 CDI en début d'année prochaine au total sur Marseille en un an, en sachant que dans l'ESAT, en parallèle où on fait la production, ils sont 12 personnes à temps plein à travailler. D'accord, génial. Justement, un petit mot, l'ESAT, qui sont les personnes qui travaillent au sein de cet ESAT? J'imagine qu'il y a plein de parcours là aussi. Oui, tout à fait. Donc, on a des personnes qui sont en situation de handicap mental et qui sont très intéressées par ce projet parce qu'il est
Il y a différentes, comme on sous-traite toute la production, il y a différentes étapes, métiers au sein du projet, notamment de faire la découpe, faire du pliage, faire de la mise sous packaging, de l'expédition. Et donc ça met vraiment en valeur aussi ces personnes qui travaillent tous les jours sur notre projet. Et c'est très agréable de les voir au quotidien sur ce projet. Excellent. Donc là, voilà, c'est déjà produit à Marseille. Au mois de février, vous serez totalement, c'est ça, opérationnel, hein, On a toute là aujourd'hui, on est tout opérationnel et on a l'ensemble de notre production qui est faite sur Marseille. D'accord. Super. Et donc pour l'avenir, oui, il faut dire un mot aussi sur les structures qui vous ont accompagné. Je crois qu'il y a eu l'accélérateur M à Marseille et la pépinière Cleantech à Aix qui ont été aussi partie prenante du projet. Tout à fait. Dès le début du projet, en début d'année, on a eu beaucoup d'accompagnement via la métropole, hein. Donc la pépinière Cleantech et l'accélérateur M qui nous ont vraiment permis de nous structurer et de se développer. Génial, merci Samuel. Un petit mot sur le prix aussi pour les téléspectateurs. Donc une vingtaine d'euros, il faut compter, c'est ça? C'est ça, une vingtaine d'euros par pack et ça permet de remplacer à peu près 3 rouleaux de cellophane en termes d'utilisation. D'accord, donc voilà, par pack, c'est-à-dire tout compris pour voilà, toutes ces tailles-là. Tout à fait. Super, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et bravo pour cette belle invention. Merci, une très bonne journée à vous. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.